Rebecca Brown des États-Unis. Esprit démon de la colère. La colère est un problème qui se développe rapidement partout dans le monde. Chaque société connaît des explosions de colère désastreuses et violentes, qui entraînent souvent la mort d'autres personnes. La colère est également un gros problème dans le corps de Christ. Nous avons été étonnés de voir à quelle fréquence un chrétien sera en désaccord avec un autre chrétien à propos de quelque chose et, par conséquent, entreprendra de détruire cette personne ou, au minimum, de rompre complètement la communion avec elle. Tout cela à cause d'une colère incontrôlée. Nous savons que cela ne plaît pas à notre Seigneur. Nous devrions avoir la grâce de pouvoir être en désaccord les uns avec les autres sans essayer de détruire ou de rompre la communion les uns avec les autres. Regardons d'abord et voyons exactement ce que la parole de Dieu a à dire sur notre colère. Ensuite, je vais vous décrire la solution que Dieu a donnée à Daniel et à moi par révélation directe. Cela a fonctionné pour nous, et pour d'innombrables autres. Soyez en colère et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne laissez pas la place au diable. EP 4h26-27. Dieu a créé les êtres humains avec la capacité de ressentir toute une gamme d'émotions. La colère en fait partie. Cependant, c'est le commandement de Dieu, que nous contrôlions notre colère. Nous devons garder le contrôle afin que, lorsque nous éprouvons de la colère, nous ne nous permettions pas de tomber dans le péché en conséquence. Comme c'est rare, quand la personne moyenne se met en colère, elle pêche immédiatement. Si rien d'autre, à travers leur langue et les mots blessants qu'ils disent. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin qu'il puisse donner la grâce aux auditeurs. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, clameur et médisance soient éloignées de vous, avec toute malveillance. Accent aigu PH. 4h29-31. Saviez-vous que lorsque vous péchez dans votre colère, vous arrêtez complètement le fonctionnement du Saint-Esprit dans votre vie? C'est une affaire très grave, frères et sœurs. Nous sommes complètement dépendants du Saint-Esprit pour nous permettre de vivre une vie agréable pour notre Seigneur. Lorsque nous l'attristons à cause de notre colère pécheresse, nous arrêtons son œuvre dans nos vies. La parole de Dieu est claire, nous devons éliminer toute amertume, colère, clameur, mauvaise parole et méchanceté de nos vies. C'est facile à dire, mais pas si facile à faire. L'apôtre Paul a clairement défini les qualifications pour ceux qui seraient en position de leadership au sein des églises. Pas violent, pas avide d'argent. Tite 1/7. Est-ce que tu vois ça? Quiconque occupe une position de leadership ne doit pas être colérique. Je ne peux pas vous dire combien d'endroits j'ai voyagé à travers le monde, et combien de pasteurs j'ai parlé à qui m'ont avoué qu'ils ont un terrible problème avec la colère. Je parle des pasteurs d'immenses églises. Ils vont à l'église et prêchent à des milliers de personnes, puis rentrent chez eux et détruisent leurs femmes et leurs enfants par leur colère incontrôlée. La violence conjugale est à un niveau record au sein de la population générale et, malheureusement, également au sein de l'Église. C'est le résultat d'une colère incontrôlée. Un homme en colère excite des querelles, et un homme furieux abonde en transgression. Proverbe 29/22. Savez-vous ce que signifie le mot « abonde » ? Cela signifie beaucoup. Quand vous péchez dans votre colère, vous ne péchez pas juste un peu, vous péchez beaucoup. Avez-vous déjà remarqué que la colère est contagieuse? Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui est en colère, il ne faut pas longtemps pour que vous soyez vous-même en colère. Ne te lie pas d'amitié avec un homme en colère, et avec un homme furieux, n'entre pas, de peur que tu n'apprennes ses voies et ne tende un piège à ton âme. Proverbe 22/2425. L'un des plus gros problèmes pour un chrétien, ce sont ses amis. La parole de Dieu nous conseille de rester à l'écart des personnes chroniquement en colère. Bien sûr, si vous êtes marié à une telle personne, alors vous avez vraiment un problème. Mais nous allons partager avec vous les réponses. Examinons quelques exemples spécifiques dans la Bible de personnes péchant dans leur colère, et comment Dieu a traité ces péchés. Ces exemples nous donnent un bon aperçu de la façon dont Dieu perçoit notre propre colère incontrôlée. Et Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans les derniers jours. » Genèse 49/1. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas à l'intérieur des gens comme il le fait aujourd'hui de ce côté-ci de la croix. Au lieu de cela, le Saint-Esprit tombait sur les gens à certains moments,
et Dieu parlait alors directement à travers ces gens. C'est le cas ici avec Jacob. Je veux que vous compreniez clairement qu'à partir du verset 2, ce n'est pas Jacob qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Jacob. Dieu prophétise à travers Jacob ce qui se passerait dans le futur dans la vie de tous ses fils. À partir du verset 5, Dieu parle de deux de ses fils, Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères, des instruments de cruauté sont dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil, que mon honneur ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué un homme, et dans leur volonté ils ont paralysé un bœuf. Maudite soit leur colère, car elle est féroce, et leur colère, car elle est cruelle. Je les diviserai en Jacob et les disperserai en Israël. Genèse 49/57. De toute évidence, Dieu est très contrarié par la colère de Siméon et Lévi. À tel point qu'il ne veut même pas que son nom leur soit associé. Combien de chrétiens traversent la vie avec des accès de colère pécheresse incontrôlés, prétendant toujours être chrétiens, apportant une terrible disgrâce sur le nom du Christ. Dieu ne veut pas que son nom soit associé à une telle personne. Plus que cela, Dieu prononce une malédiction sur Siméon et Lévi, et leurs descendants à cause de leur colère. C'est une malédiction générationnelle. Beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ont une telle malédiction sur votre propre vie à cause de la colère pécheresse de vos ancêtres. Prenons un autre exemple. Vous êtes tous au courant de l'histoire de Moïse. Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. Il a été élevé dans une richesse, un pouvoir et un prestige incroyables. Puis, il a tout abandonné pour essayer d'aider les siens. Les Israélites ont-ils apprécié son grand sacrifice en leur nom? Ils n'ont pas. Ils se sont retournés contre Moïse, et en conséquence il a dû passer 40 ans à garder des moutons dans le désert chaud et sec, vivant dans une tente au lieu d'un palais. Puis Dieu ramena Moïse en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël de leur terrible esclavage et servitude en Égypte. Une fois de plus, chaque fois que quelque chose de difficile se produisait, c'était Moïse qui était blâmé. J'ai lu que les historiens calculent que Moïse a conduit environ 1 million de personnes hors d'Égypte. Pouvez-vous imaginer vivre dans le désert chaud avec 1 million de Juifs qui se plaignent? C'est exactement ce que Moïse devait faire. Enfin, il arriva au bout de sa patience. Dieu a amené le peuple dans un endroit où il n'y avait pas d'eau et, comme d'habitude, ils se sont retournés contre Moïse. Et le peuple contesta Moïse et parla, disant, « Si seulement nous étions morts quand nos frères sont morts devant le Seigneur. Pourquoi as-tu fait monter l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous et nos bêtes y mourions? Et pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous conduire dans ce lieu maléfique? Ce n'est pas un lieu de céréales, de figues, de vignes ou de grenades, et il n'y a pas non plus d'eau à boire. » Numéro 20h35. Plaignez-vous, plaignez-vous. Maintenant, les enfants d'Israël se plaignaient même que Moïse les ait fait quitter leur position d'esclaves. Quelle absurdité! Ils n'avaient accès à aucune des céréales, des figues ou des grenades pendant qu'ils étaient esclaves. Ils ont eu la chance d'avoir assez à manger pour simplement rester en vie à cette époque. Pourtant, ils se plaignaient contre Moïse pour les avoir conduits à la liberté. Nous pouvons voir plus loin dans ce passage que Moïse et Aaron étaient furieux. Ainsi, Moïse et Aaron entrèrent devant l'Éternel, et Dieu leur dit de prendre la verge de Moïse et de parler à un rocher, et que Dieu ferait alors jaillir de l'eau du rocher. Alors Moïse et Aaron prirent la verge, et Moïse et Aaron rassemblèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez maintenant, rebelles. Doit-on te tirer de l'eau de ce rocher? » Nombre 20h10. De toute évidence, Moïse était en colère. Je n'ai aucun doute qu'il criait après le peuple dans sa colère quand il a dit, « Écoutez maintenant, vous les rebelles. » En fait, je soupçonne que Moïse avait en fait beaucoup plus à dire que ce qui a été enregistré ici. Il était furieux, et dans sa colère, il désobéit à Dieu et frappa le rocher avec sa verge au lieu de simplement lui parler. Étant donné toutes les circonstances difficiles auxquelles Moïse et Aaron ont dû faire face, ne penseriez-vous pas que Dieu aurait compris le dérapage et la colère de Moïse? Ne penseriez-vous pas que Dieu les aurait excusés? Nous trouvons des excuses pour notre colère tout le temps. Mais Dieu n'a accepté aucune excuse. Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour m'honorer aux yeux des enfants d'Israël, vous n'amènerez pas cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. » Nombre 20h12. Au lieu de comprendre la colère et la frustration de Moïse, Dieu a donné à Moïse l'un des pires châtiments qu'il aurait pu lui infliger.
Dieu a dit à Moïse qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Moïse et Aaron ne vivaient que pour une seule chose, entrer dans la terre promise. C'était leur plus grand désir, et dans un moment de colère pécheresse incontrôlée, ils ont perdu pour toujours la seule chose qu'ils voulaient le plus. C'est à quel point Dieu prend au sérieux votre colère. Je n'ai aucun doute que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci en ce moment ont manqué les meilleures bénédictions de Dieu dans votre propre vie à cause de votre colère pécheresse. Beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas de réponse à leurs prières à cause de leur colère. Beaucoup d'entre vous sont incapables de faire les percées dans votre vie dont vous avez désespérément besoin à cause des conséquences de votre colère. Dieu n'accepte pas d'excuses pour votre colère pécheresse. Il vous châtie à cause de cela. S'il vous plaît, asseyez-vous et réfléchissez sobrement à votre propre vie. Est-il possible que vous ayez l'habitude de pécher dans votre colère, de perdre votre sang-froid, ce qui entrave votre marche avec le Seigneur? La colère incontrôlée vous gêne également de bien d'autres façons. Les gens perdent leur emploi à cause de la colère. Les mariages et les familles sont détruits à cause de la colère. Les relations sont endommagées de façon irréparable à cause de la colère. Réfléchissez un instant, quel rôle la colère pécheresse joue-t-elle dans votre propre vie? Voyons maintenant le remède contre la colère pécheresse. Le remède à la colère. Pendant des années, j'ai cherché auprès du Seigneur une réponse à la colère. Comment serait-il possible que les gens s'empêchent de s'emporter? Comment les rages pourraient-elles être stoppées dans leur élan? Finalement, Dieu a donné la réponse à Daniel et à moi directement. Il nous a enseigné la leçon en 2 étapes sur 2 jours différents. La première étape est une histoire trop longue pour être écrite ici, mais il nous a enseigné que lorsque nous péchons dans notre colère, nous donnons aux esprits démoniaques le droit légal de s'accrocher à nous. La deuxième et dernière étape pour apprendre à gérer la colère a été confiée à Daniel un jour où il se rendait en ville pour aller chercher le courrier. Nous vivons à 15 miles de Clinton, notre ville la plus proche de toute taille. Nous recevons notre courrier au bureau de poste de Clinton. Clinton est une ville de 3000 habitants. Il y a une autoroute principale qui traverse le centre-ville et les entreprises sont construites de chaque côté de l'autoroute. Les gens roulent assez vite sur cette route, généralement à plus de 50 000 à l'heure. Ce jour-là, Daniel se rendit seul en ville pour ramasser le courrier. Alors qu'il traversait le centre-ville sur l'autoroute, il a été témoin d'un incident. Il n'y a participé d'aucune façon, il a simplement été témoin de l'incident. Il conduisait, et un jeune homme dans une camionnette roulait sur la route allant dans la même direction à une certaine distance devant lui. Soudain, un vieil homme dans une vieille voiture s'est engagé directement sur l'autoroute juste devant le jeune homme et a continué à rouler à environ 15 000 à l'heure. Le vieil homme n'a jamais regardé pour voir si quelqu'un venait. Le jeune homme dans le camion a dû serrer les freins et a dérapé partout sur la route en essayant de ne pas heurter le vieil homme dans le dos. Quand il a finalement maîtrisé son camion, il était visiblement furieux. Il s'est arrêté à côté du vieil homme et a klaxonné, a baissé sa fenêtre et a crié et a secoué son poing vers le vieil homme. Je pense que le vieil homme était si sourd qu'il n'a même pas entendu le jeune homme. Peu de temps après, il quitta l'autoroute pour se rendre dans le parking d'un autre magasin. Le jeune homme fit crisser ses pneus et continua son chemin. Maintenant, Daniel n'était pas du tout impliqué dans cet incident. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'endroit de la route où cela s'était produit, tout à coup, il s'est rendu compte qu'il était furieux. Il était tellement en colère qu'il voulait blesser quelqu'un ou quelque chose. Mais il n'avait pas de quoi être fâché. En pensant à cela, Daniel pria. Il dit, « Seigneur, pourquoi suis-je si furieux? Je n'ai aucune raison d'être en colère, Rebecca n'est même pas avec moi. » Alors que Daniel posait cette question au Seigneur, le Saint-Esprit lui fit immédiatement passer à l'esprit l'écriture par laquelle nous avions commencé, « Soyez en colère et ne péchez pas. » Ni donnez de place au diable. Accent aigu PH. 4h26-27. Le Seigneur a ensuite montré à Daniel que ce mot « lieu » est un terme géographique. Votre maison est un lieu. L'endroit de la route où le jeune homme a failli avoir l'accident était un lieu. Lorsque nous nous mettons en colère et que nous péchons dans notre colère, comme ce jeune homme l'a fait, nous donnons aux esprits démoniaques le droit légal d'habiter cet endroit. Voici donc la clé. Les esprits démons naviguent tout le temps à la recherche d'un endroit où ils peuvent causer des problèmes. Dès l'instant où l'émotion de la colère monte en nous, cette émotion agit comme un aimant pour les esprits démoniaques de la colère. Savez-vous ce qu'est un aimant?
Si je posais des copeaux de métal sur un bureau et que je tenais ensuite un aimant au-dessus, que se passerait-il? Les copeaux sauteraient immédiatement sur l'aimant. Un aimant attire le métal vers lui. De la même manière, notre émotion de colère attire vers nous des esprits démoniaques de colère. Cela arrive très vite. En moins d'une seconde, lorsque nous nous mettons en colère, des esprits de colère viennent voler et s'attacher à nous, à l'extérieur de nous. Ces esprits ont la capacité d'injecter plus de colère en nous. Ils le font immédiatement, en quelques secondes. Pensez-y un instant. Rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes mis en colère. Lorsque vous vous êtes mis en colère pour la première fois, moins d'une minute après votre première mise en colère, vous étiez beaucoup plus en colère que vous ne l'étiez au départ. Pourquoi? À cause de la colère que les esprits de la colère vous injectaient. Le but de ces esprits est de vous mettre tellement en colère que vous perdez le contrôle et que vous péchez. Lorsque vous le faites, ils ont alors le droit légal de pénétrer en vous. Lorsqu'ils entrent en vous, ils tentent alors de vous prendre en charge et de contrôler vos actions. Maintenant, le fait est que les démons détestent les êtres humains. Leur seul but est de nous détruire. C'est pourquoi toute personne qui perd le contrôle de sa colère tente de s'autodétruire. Ils s'en prendront aux personnes qui comptent le plus pour eux. Ils commettront des actions violentes qui détruiront leur vie, etc. Les démons à l'intérieur d'eux sont la force qui les pousse à faire ces choses. Revenons un instant à Daniel. Le jeune homme dans la camionnette a péché dans sa colère contre le vieil homme. En conséquence, il a donné aux esprits de la colère le droit légal à cette place sur la route. Lorsque Daniel est arrivé à cet endroit sur la route, il a littéralement foncé dans un nuage de démons en colère. Dès son arrivée, ces démons se sont attachés à Daniel et lui ont injecté de la colère. C'est pourquoi, tout à coup, Daniel était furieux même s'il n'avait aucune raison d'être en colère contre quoi que ce soit. Le Seigneur montra à Daniel qu'il devait réprimander ces esprits de colère et leur ordonner de se disperser et de s'éloigner de lui. Dès que Daniel a fait cela, sa colère est partie. Avez-vous déjà marché à l'extérieur et êtes-vous soudainement entré dans un nuage de petits insectes planant au même endroit? C'est ainsi que font les démons de la colère. Quand quelqu'un pêche, il donne à ses esprits le droit légal d'habiter un lieu, et ils planent à cet endroit dans un nuage, attendant juste que quelqu'un vienne. Ils peuvent planer n'importe où sur la route, à une table dans un restaurant, un siège dans un bus, un train ou un avion, ou une chambre de motel, etc. Combien de fois vous êtes-vous soudainement mis en colère sans aucune raison? Vous venez d'entrer dans un nuage de démons de colère. Reprenez-les et renvoyez-les. Il y a eu un exemple assez dramatique de ce principe en action il y a quelques années au Texas. L'incident a fait toutes les nouvelles dans tout ce pays. Au Texas, il y avait un couple marié. Tous deux étaient très bien éduqués, ils étaient dentistes. D'une manière ou d'une autre, la femme est arrivée à la conclusion que son mari la trompait. Alors, un soir, elle le suivit dans un motel. Elle a attendu un peu dehors, puis est entrée elle-même dans le motel, a dit à l'employé de la réception qu'elle était sa femme et a obtenu une clé de chambre. Elle est allée dans la chambre et a ouvert la porte et est entrée et a trouvé son mari au lit en train de coucher avec une autre femme. Elle est sortie en trompe du motel et s'est assise dans sa voiture. Alors qu'elle était assise là, elle devenait de plus en plus folle. Au moment où son mari est sorti, elle était tellement en colère qu'elle a perdu le contrôle et l'a écrasé avec sa voiture, le tuant. En conséquence, sa vie est totalement détruite. Elle est maintenant assise en prison pour le reste de sa vie. Elle a perdu sa maison, sa famille, ses enfants, son cabinet dentaire et tout le reste. Pourquoi? Parce que les esprits de la colère lui ont injecté tellement de colère qu'elle a perdu le contrôle et détruit sa propre vie. Ce sont les démons en elle qui l'ont poussée à ces actions. Si elle avait été capable de penser clairement, je suis sûre qu'elle n'aurait jamais fait une telle chose. Mais, alors qu'elle était assise là et se livrait à des pensées pécheresses dans sa colère, elle permit l'entrée des démons dans sa vie. À la fin, ils l'ont détruite. Corinthiens nous montre que le champ de bataille de ce combat spirituel est en fait dans notre esprit. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour abattre des forteresses, renverser des arguments et toute pensée élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10h35. Les esprits démoniaques peuvent, de l'extérieur de nous, injecter des pensées et des émotions dans notre esprit.
C'est pourquoi il nous est commandé de prendre toute pensée captive. Nous devons contrôler ce qui se passe dans nos esprits. Voici donc la solution à la colère. Dès l'instant où nous nous mettons en colère, nous devons réprimander les esprits de colère et leur ordonner de nous quitter et de sortir de nos vies immédiatement au nom de Jésus. Nous devons continuer à ordonner à ces esprits de partir jusqu'à ce que nous sentions notre colère diminuer et que nous puissions garder le contrôle. Ensuite, nous pouvons prier et prendre une décision pieuse sur ce qu'il faut faire de la situation qui nous a mis en colère en premier lieu. C'est ainsi que nous pouvons être en colère et ne pas pécher. Qu'est-ce que, par exemple, vous êtes marié à un conjoint qui s'enflamme? Les proverbes nous disent que, une réponse douce détourne la colère. Vous devez repousser les démons de la colère et refuser de riposter. Si vous restez silencieux et contrôlez votre propre colère, les rages de votre conjoint seront beaucoup plus courtes. Si vous vous mettez en colère vous-même, toute la situation deviendra incontrôlable. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour vous aider à comprendre ce principe. Exemple 1. J'ai enseigné cette leçon à New York et la nuit suivante, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui avait eu l'occasion de faire face à la colère ce jour-là. Une sœur à l'arrière agitait la main avec une grande vigueur. Je l'ai appelée et voici son histoire. Oh, sœur Rebecca, cette leçon sur la colère était juste pour moi. Vous voyez, j'ai péché dans ma colère 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant les 7 dernières années. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Était ma réponse. Vous voyez, je travaille au service des plaintes de 3 entreprises de services publics. Chaque personne qui m'appelle est furieux, et je passe toute la journée au téléphone à me battre avec les gens. Le Saint-Esprit m'a convaincu si fortement de mon péché. Alors, ce matin quand je suis allé travailler, j'étais déterminé à arrêter de pécher dans ma colère. J'ai 5 lignes sur mon téléphone. Dès que 8 heures sont venues, les 5 lignes se sont allumées. J'ai répondu au premier, et il y avait un homme furieux à l'autre bout du fil. Il criait et m'insultait. Normalement, j'aurais réagi avec colère, mais j'avais retenu la leçon. Au lieu de cela, j'ai dit « Attendez juste un instant s'il vous plaît », et j'ai appuyé sur le bouton de maintien. Alors j'ai parlé à haute voix et j'ai dit « Maintenant, vous les démons de la colère, je vous reprends au nom de Jésus, et je vous ordonne de vous retirer de cet homme et de rester loin de moi. Sortez d'ici, sortez de cette ligne téléphonique et de notre conversation. » Dès que j'ai repris le fil, l'homme s'est calmé et j'ai pu régler rapidement son problème sans jamais me fâcher. Toute la journée, chaque fois que quelqu'un est venu au téléphone qui était en colère, je l'ai mis en attente et j'ai réprimandé les esprits de la colère. Je ne me suis pas mis en colère une seule fois et j'ai pu garder le contrôle des conversations. J'ai été capable de gérer tous les problèmes en une fraction du temps qu'il fallait normalement simplement parce que j'ai gardé la colère hors de la situation. Exemple 2. Après avoir enseigné cette leçon un soir au Texas, une sœur est venue me voir par la suite et m'a dit « Tu viens de m'expliquer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je travaille dans la vente. Je suis très bon dans ce que je fais. Je devais assister à une réunion de vente dans l'entreprise pour laquelle je travaille ce matin. Après la réunion, un incident a eu lieu dans la salle où se tenait la réunion. J'ai été témoin de l'incident, mais je n'y ai participé d'aucune façon. 2 femmes sont devenues très en colère l'une contre l'autre et ont commencé à se crier dessus. Leur dispute est devenue violente et est littéralement devenue un concours d'arrachage de cheveux. Plusieurs autres personnes ont dû intervenir et les séparer. Quand j'ai quitté la pièce, j'étais bouleversée et de mauvaise humeur, mais je n'avais vraiment aucune raison d'être en colère. Je suis partie et je suis allée voir mon premier client de la journée. C'est un homme que je connais bien. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. J'étais encore contrariée quand je suis arrivée à son lieu de travail, et très franchement, j'avais du mal à être polie avec lui. Rapidement, il a interrompu notre conversation et a dit « Attendez une minute, je vois que vous avez tellement de colère contre vous que je ne peux pas faire affaire avec vous. Vous attendez ici, je vais aller dans mon arrière-salle et prier mon Dieu au sujet de votre colère. » Alors qu'il partait pour aller prier, j'ai réalisé que je ferais mieux de me dépêcher et de prier d'abord pour ma colère car il est bouddhiste. Je me rends compte maintenant que les esprits de colère introduits dans cette salle de réunion de vente par ces 2 femmes qui se disputaient se sont attachés à moi. Ils m'ont injecté de la colère, c'est pourquoi j'étais en colère sans aucune raison. Mon client, étant bouddhiste, pouvait voir dans le royaume des esprits et a vu ces esprits de colère sur moi.
Maintenant, je sais quoi faire, et à l'avenir, je ne permettrai pas à de tels démons de s'accrocher à moi. Exemple 3. Le lendemain, après avoir appris la leçon sur la colère, une jeune femme a témoigné de ce qui suit. Mon mari et moi sommes mariés depuis 5 ans. C'est un évangéliste itinérant. Pendant les 3 premières années de notre mariage, j'ai voyagé avec lui. Puis nous avons eu un bébé et j'ai dû rester à la maison. Ces 2 dernières années ont été terribles. Chaque soir après le ministère, mon mari m'appelle et nous nous disputons toujours. En fait, nous avons atteint le point où nous ne faisons que nous battre. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de divorcer car notre mariage semble impossible. Puis, hier soir, j'ai entendu votre leçon sur les esprits de colère. Après être rentré de la réunion d'hier soir, mon mari m'a appelé comme il le fait toujours. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai dit, juste 1 minute, je veux prier avant de parler. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit démoniaque de colère. Je vous ordonne de quitter mon mari et moi-même tout de suite, et de rester en dehors de notre conversation. Ensuite, nous avons parlé pendant 3 heures, et nous ne nous sommes pas disputés une seule fois. Nous croyons maintenant que nous pouvons faire fonctionner notre mariage. Nous avions juste besoin de savoir que notre combat n'était pas l'un contre l'autre, mais contre des esprits invisibles. Exemple 4. Ce témoignage a été donné par un jeune homme. J'ai toujours eu un tempérament très vif. J'ai traversé les prières à l'appel à l'hôtel hier soir, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'elle ferait une grande différence. Aujourd'hui, j'ai dû aller à l'aéroport pour récupérer un ami. Alors que je quittais le parking, j'ai eu un désaccord avec la personne qui prenait l'argent pour notre parking. J'ai réussi à garder mon calme, à ma grande surprise, mais je savais que l'autre personne était contrariée. Alors que je sortais du stand, cette personne a fait s'écraser le portail sur le coffre de ma voiture. Il a mis une énorme bosse et gratte dedans. Je me suis éloigné de la porte et je me suis garé et je suis revenu pour régler le problème. Ce faisant, je me suis souvenu de ce que vous aviez dit au sujet de la réprimande des démons de la colère. J'étais furieux et j'allais revenir en arrière et battre le gars. Cependant, j'ai décidé d'ordonner à tous les démons de la colère de me quitter immédiatement au nom de Jésus. Je l'ai fait encore et encore plusieurs fois sur le chemin du retour vers la porte. Au moment où je suis arrivé, ma colère était partie et j'ai pu lui demander calmement d'appeler son superviseur et j'ai réglé toute la situation calmement et en peu de temps. J'avais également réprimandé les esprits de colère du gardien, et il a fini par s'excuser auprès de moi. Croyez-moi, c'est un changement radical par rapport à la façon dont j'aurais normalement géré une telle situation. Je suppose que ça marche après tout. J'avais également réprimandé les esprits de colère du gardien, et il a fini par s'excuser auprès de moi. Croyez-moi, c'est un changement radical par rapport à la façon dont j'aurais normalement géré une telle situation. Je suppose que ça marche après tout. J'avais également réprimandé les esprits de colère du gardien, et il a fini par s'excuser auprès de moi. Croyez-moi, c'est un changement radical par rapport à la façon dont j'aurais normalement géré une telle situation. Je suppose que ça marche après tout. Exemple 5. Un témoignage d'une sœur au Texas. J'ai une fille qui traverse une phase des plus éprouvantes. Chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, elle lève le nez en l'air et dit « non ». Instantanément, je deviens furieux et nous nous disputons à ce sujet. En fait, notre relation était en train d'être détruite, car nous ne faisions que nous disputer. Puis, hier soir, j'ai entendu votre leçon sur la colère. J'ai été fortement convaincu par le Seigneur de ma colère envers ma fille. Aujourd'hui, j'ai dû demander à ma fille de faire quelque chose, rien de grand ni de difficile, et comme d'habitude elle a levé le nez en l'air et a dit « non ». Immédiatement, j'ai commencé à m'énerver. Mais je me suis souvenu de la leçon, et au lieu de lui dire quoi que ce soit, j'ai parlé à haute voix et j'ai dit « non ». Démon de la colère, lâchez-vous de moi et de ma fille à la fois au nom de Jésus. À peine les mots étaient-ils sortis de ma bouche que ma fille s'est retournée et est revenue dans la pièce et a dit « Maman, je ne sais pas pourquoi j'ai dit « non ». Bien sûr que je le ferai. Nous ne nous sommes jamais battus du tout. Vous voyez ce qui se passait ici. L'enfant traversait une habitude ou une phase de dire « non » à tout. Chaque fois qu'elle faisait cela, la mère devenait furieuse. Les démons de la colère chez la mère se sont ensuite propagés à l'enfant et se sont ensuite manifestés sous forme de rébellion,
Ainsi le décor était planté pour un grand combat entre la mère et la fille. Plus ils se battaient, plus les démons avaient une base légale pour détruire leur relation. Il suffisait que la mère brise le cycle. Avez-vous un mauvais caractère et des épisodes de colère incontrôlés dans votre propre vie? Si oui, alors s'il vous plaît faites les prières suivantes et donnez les commandes suivantes. Parlez fort et très fermement. Prière. La première étape est toujours de confesser le péché. Vos péchés de colère ont permis aux démons de la colère d'entrer dans votre vie. Priez comme suit. Père Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te confesse que j'ai péché contre toi dans ma colère. Je te demande de me pardonner ces péchés et de m'en purifier. Je vous en remercie au nom de Jésus. Commande. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits démoniaques de colère qui sont entrés en moi par mes péchés de colère de sortir de ma vie maintenant et pour toujours. Prière. Beaucoup d'entre vous ont hérité des démons de la colère de leurs ancêtres ainsi que d'une malédiction générationnelle à la suite de leur colère pécheresse. Dieu Père, au nom de Jésus, je te reconnais que mes ancêtres ont péché contre toi dans leur colère. Je vous demande humblement de me séparer de tous les péchés de colère qui sont entrés dans ma vie par héritage. Je vous demande aussi humblement de briser toutes les malédictions générationnelles de ma vie et de la vie de mes enfants qui viennent de vous. Je t'en remercie au nom de Jésus. Commande. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons de colère qui sont entrés dans ma vie par héritage de sortir de moi maintenant et pour toujours. J'ordonne également à tous les démons hérités de la colère de sortir de mes enfants maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Commande. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toutes les malédictions générationnelles de la colère soient brisées de ma vie et de la vie de mes enfants dès maintenant et pour toujours. J'ordonne à chaque démon associé à ces malédictions de sortir de ma vie et de la vie de mes enfants maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Maintenant, vous avez le droit légal d'ordonner ce qui suit. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout tempérament soit brisé de ma vie en ce moment. Note. Cela ne signifie pas que vous ne vous mettrez plus jamais en colère. Mais maintenant, vous avez l'avantage. Vous avez des connaissances. À partir de ce moment, chaque fois que vous vous fâchez, vous avez un choix à faire. Vous ordonnerez instantanément à tous les esprits démoniaques de la colère de vous quitter jusqu'à ce que votre colère diminue, ou, 2. Vous ne commanderez pas aux démons de descendre, et vous finirez très probablement par pécher. Veuillez faire cette prière. Père Dieu, au nom de Jésus, je te demande ardemment de m'aider. À partir de ce moment, chaque fois que je me mets en colère, je te demande que le Saint-Esprit pousse instantanément et violemment le souvenir de ce que j'ai appris dans ma pensée consciente. Dans la toute première seconde où je me mets en colère, fais-moi prendre conscience que je dois immédiatement réprimander les démons de la colère et leur ordonner de me lâcher. Je te le demande et t'en remercie au nom de Jésus. Si vous êtes fidèle à faire face à ces esprits de colère, vous verrez que toute votre vie changera. Rappelez-vous, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre le royaume des esprits invisibles. Source: harvestwarrior.com